Vous avez eu une intuition par rapport à ce qu'il avait? Là, on vous montre une photo de son entrée, là. Bah, ce regard-là que j'évoquais, et ensuite là, il y a eu malheureusement ce match-là, donc ça a concrétisé, ça a été dans le sens de ce qu'on essayait d'expliquer. C'est-à-dire qu'il est très tendu, cette crainte qui est en lui. Tous les boxeurs sont habités par une peur, hein. Il ne faut pas minimiser cela. Simplement, la clé, c'est de surmonter cette crainte, de surmonter cette angoisse, c'est cela. Et tous les boxeurs ont peur, mais le champion, c'est lui qui s'élève et qui passe outre cela. La peur d'être ridicule. Je me souviens d'une séquence de Teddy Atlas face à Tyson. Ouais. Tous les boxeurs ont peur de prendre une raclée, en fait. Même Tyson, ça paraissait un peu incroyable, mais c'est Teddy Atlas qui le... Il y a ce qui explique d'ailleurs les boxeurs qu'ils soient parfois blêmes, parfois qu'ils... voilà, on peut dire des choses incroyables, et puis qu'ils soient tétanisés. Et là, en l'occurrence, il l'est. Tendu, tétanisé, et tout le match. Donc il va déboxer. Et on le voit quand il monte. Là, et les premiers instants sont terribles, parce que les premiers instants du combat, il doit tout de suite prendre confiance, s'imposer comme le patron avec sa stature de 2,1 m, et puis ce bras avant, ce bras gauche, il prend entre le centre du ring, il est craintif, et il subit, et d'entrée, il va presque se diluer, se disloquer. J'ai une photo à vous montrer, Yoka et son fameux direct du gauche. Ouais. On va vous mettre cette photo, c'est toujours, je salue Alexis Hao, le photographe de l'équipe, il n'a jamais profité de sa taille et de son nom, donc de son allonge supérieure. Comme si, finalement, c'était Yoka qui était plus petit que Takam. Ouais. Avez-vous, vous, été consterné par cette stratégie? Enfin, si c'est une stratégie, enfin, là, on ne comprend pas. Non. Alors, on ne comprend pas ce qui a été mis en place en amont avec les entraîneurs, le travail effectué sur les vidéos, et puis de savoir l'adversaire qui est en face, qui théoriquement, avec son 1,87 m, même s'il est fort, il est tonique, et qu'il avance, doit lui permettre d'utiliser son allonge et de s'imposer. Et pas du tout. Donc quand je dis il déboxe, soudain il boxe un peu en crunch, donc de façon rablée, et n'utilisant pas cette stature qui est la sienne et cette allonge. Donc, mais cela, ça fait déjà plusieurs matchs. On s'est rendu compte qu'il n'utilisait pas, finalement, c'est son ADN. Et donc, allié à ce problème de confiance, cette assurance qui est en lui, quand il cherche du regard son coin, quand il retourne un peu, il y a des expressions qui ne manquent pas. Et donc, et cette peur qui est en lui, ce stress de mal faire, cette inquiétude parce que dans le disque dur, c'est resté la défaite douloureuse de Bamba Collé au mois de mai. Faut pas l'oublier. Et puis l'attente, parce qu'il jouait gros, je parlais d'un kit au double. Vendredi, je parlais d'un kit au double. Eh bien donc, il ne surmonte pas cela. Il ne surmonte pas, il n'a pas les armes tactiques. Physiquement, il baisse de rythme. C'est donc un homme de 42 ans, mieux préparé, plus affûté, qui prend l'ascendant et qui impose sa stature et sa dimension athlétique et physique, alors qu'il a 12 ans de plus et 50 combats au palmarès. Et donc, il décline et la confiance se dilue. Et c'est terrible. Vous voulez intervenir, mon cher? Oui, mais parce qu'au-delà du choix de la stratégie, déjà, il y a le choix de l'entraîneur. Virgile je remets en cause. Ouais, Et au-delà de tout ça, bon, la question qui nous avait été posée, c'est est-ce qu'il doit arrêter la... Est-ce qu'il devrait? Est-ce qu'il devrait raccrocher? J'ai répondu non, évidemment, parce qu'il n'est pas allé au bout de tout ce qu'il pouvait donner. C'est pas un boxeur qui a pris énormément de coups, qui est fatigué, etc. Mais il sera jamais champion du monde. Et il a pas de frappe, il a trop de faiblesse en fait, il a pas de frappe. Il a pas de menton. Et effectivement, mentalement, on voit qu'il a peur de prendre des coups, parce qu'il a souvent sa garde. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais ça fait beaucoup, et surtout Takam. Non mais là c'est Takam 42 ans, c'est pas Takam 35 ans. Et Takam 42 ans, quand on veut aller au plus haut niveau, on doit le battre facilement en fait. Pas facilement, on doit le battre. non, mais on doit le battre. On doit le battre sans problème. Non, mais sans cela dire que ce match test était important parce qu'il devait s'imposer théoriquement, puisqu'il le prend au moment un peu opportun, puisque justement il est de l'autre côté de la colline, comme on dit. Takam qui a montré qu'il était parfaitement affûté et prêt. Maintenant, gardons un peu confiance, c'est-à-dire que j'ai envie, parce qu'on est un peu attristé, c'est évident. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est en deçà. C'est terrible parce que on n'imaginait pas le pire, mais là c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la défaite de Bamba Collé, elle a été douloureuse, on peut la considérer comme un accident. On se dit tiens, il y a la surprise d'un adversaire méconnu, solide, etc. Mais ce combat-là, il y avait une pression énorme. Et dans ce combat, on voit ses limites. Donc on est triste pour Tony, parce qu'on se dit maintenant, il y a un coup d'arrêt net, brutal. Alors on parle, là vous dites, ouais, il sera jamais champion du monde. Non mais il peut faire 20e, mais il peut pas aller non, mais plus haut. il est évident qu'il est très loin du haut niveau, mais terrible. Il est 16. Aujourd'hui, il était 16. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il est battable dans la tête de tous ses adversaires. Et lui, il sait qu'il n'a pas la clé, ni physique, ni technique, ni tactique. Aujourd'hui, il y a une remise en question totale. Est-ce qu'il en a les moyens psychologiques? Germain Martel. Ce que je veux dire, justement, tu viens d'employer cette phrase, remise en question totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de coach, changer de conditions d'entraînement, changer de vie, entre guillemets. Il faut tout revoir.
Non, mais il y a une image qui est terrible, c'est celle de Rocky. C'est terrible, au sens positif du terme. L'œil Quand du on parle tigre. de la remise, l'œil du tigre, c'est quoi Ouais. C'est se remettre en question. Mais c'est sa vie en question. Voilà. C'est-à-dire que cette vie dure qui est indispensable pour réussir, il faut soudain changer le logiciel. Ouais. Donc, tu sors tu entres dans l'anonymat complètement. Tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, tu vas au Mexique. Tu changes de vie. Tu décides aujourd'hui de repartir à zéro. Tu imagines un petit peu, ou presque. Et puis pour refaire tes gammes et pour retrouver cette volonté, cette dureté qu'il n'a pas de façon naturelle. Et puis à nouveau, parce qu'on se dit, il n'est pas usé, il a à peine 13 combats, c'est-à-dire il n'a pas pris beaucoup de coups. Et donc, et en combat amateur. Ah, mais t'as dit un truc hyper intéressant, si je peux juste, t'as dit, il l'a pas de façon naturelle. Il l'aura jamais. En fait, il lui manque des qualités intrinsèques pour aller plus haut. C'est mon avis. Mais là, ça, oui, mais si on élève un petit peu, parce que c'est dur d'entendre ça quand. Bah non, mais c'est la vérité. Oui, mais Parce attention. on l'interviewait, Deontay Wilder, Non, Tyson non, Fury. Non, mais là, il en est trop Oui, loin. mais c'est intouchable. c'était- Mais oui, même mais c'est au-delà les de ça. boxeurs. C'est-à-dire que Ergovic, aujourd'hui, le quand il est champion olympique, on Joyce, l'attend là-dessus. oui, mais il n'a pas concrétisé et il ne s'est pas adapté au monde professionnel. Donc, ce qu'il a mis en place dans sa vie, il faut tout modifier pour revenir à espérer à nouveau. Mais la route est longue. Bob très longue. Arum, promoteur de Tony Yoka, devait faire il lui donne un conseil, il doit faire le ménage dans ses fréquentations. Je vais citer Bob Arum. Je cite nuisible. C'est quoi l'entourage de Tony Yoka? C'est quoi? Mais non, mais alors après. Ah, dites pas mélan, hein, ouais. C'est Non, quoi? Qu'est-ce non, qui, mais- non, non, qu'est-ce mais- qui se dit mais- autour de l'entourage? Ça sort, ça fait la fête, c'est les jeunes, ça boit un coup de trop. Il est évident que la vie de Tony Yoka, quand il signe le contrat avec Canal, a changé. Bah, bien sûr. Il est du côté donc des Mureaux, de cette région-là. Soudain, il devient une vedette. Soudain, l'argent tombe. Quand il signe le contrat, il prend 1 million d'euros avec Canal. Première fois. Ça vous change la vie. Alors ne comparons pas le monde du football. Non, mais 1 Voilà. million en boxe pour un boxeur français, c'est inouï. Mais c'est énorme. C'est inouï. Et ça vous change la vie. Derrière, on sait, les chiffres sont annoncés, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou, 250 000 euros minimum par combat. Il prend. Derrière, il y a des pourcentages, les recettes, les guichets, etc., d'autres primes. Donc, soudain, pour la vie il n'y a que lui qui, en France, touche ces montants-là. Donc, il a, aujourd'hui, nourri sa famille, les amis, les gens qui sont venus se greffer autour de cela. Il y a le coq qui le sponsorise. On le voit dans tous ces combats. coq sportif, ça Le marche. coq sportif, ce sont une vingtaine de copains, de familles qui sont tous habillés de la même façon et qui le suivent. Donc, si vous voulez, il y a soudain, on se croirait un petit peu comme Mayweather. Mais c'est Mayweather, Oui, oui. avec son histoire et son argent. Donc, il faut, raison garder, se dire aujourd'hui, tout ça, c'était fausse route. Maintenant, est-ce que j'ai envie de poursuivre? Ou sinon, l'autre scénario, je continue à être boxeur. Je vais prendre de l'argent, quelques 50 000 euros, 60, 70. Je vais aller me faire, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais elle est réelle, me faire casser la tête dans d'autres soirées avec des boxeurs qui montent. Et je vais continuer. Mais c'est pas ça son histoire. Et c'est pas celle-là. Mais là, le tableau, quand même, Jean-Philippe, c'est. Mentalement, il a du mal à surmonter sa peur. Techniquement, il n'a pas beaucoup de qualité. Si, il y a de la qualité Non, naturelle. il y a des qualités Il y a des qualités techniques. naturelles chez lui. Non, mais surtout, il n'a pas de. Il nous a dit, il n'y a pas de menton. Non, mais après les JO, il y a Et des son qualités entourage, il a pas de techniques. menton. Ah non, on peut Et son pas se permettre. entourage, il a peur de prendre les coups. Son entourage, Il encaisse mal. qu'est-ce qui, je veux dire, Mais c'est un homme, il les a axes deux de progression, enfants. ils sont tellement multiples que Non, ça- mais il a 2 enfants. C'est un homme. Il est responsable aujourd'hui. Il s'est séparé d'Estelle Mosley. Il a 2 enfants. On le voit, ils étaient accompagnés avec ses 2 petits. C'est un père, c'est un papa aujourd'hui. Ah oui, Qu'est-ce que mais tu ça, fais de ta on vie remet pas en- Tu n'as pas mis suffisamment d'argent de côté, loin de là. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, il n'a plus rien. Donc, il y a un besoin de vivre. Il faut pour lui, d'abord, pour l'intérêt de la boxe en France, que Tony, l'attente a été énorme. Il y a une déception. Et c'est quoi aujourd'hui? T'es tellement bas. Fonce Défonce-toi pendant 1 an, j'ai envie de dire. Prends le coach, c'est secondaire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un binôme, bien entendu. Mais c'est sa volonté à lui. La clé, je pense, elle est en lui. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour te dire, j'ai fait fausse route, j'ai des qualités. On n'est pas champion du monde, champion olympique par hasard. Voilà. Donc il faut se dire que l'histoire n'est pas terminée. Il est encore temps. C'est limite. Mais à un moment donné, c'est peut-être cette ultime défaite-là qui va pouvoir lui permettre de repartir. Et puis soudain, on verra Ah, vous il faut y le souhaiter. croyez, hein, vous y croyez. J'ai envie d'y croire. Ah, ben vous l'aimez la boxe. Non, mais c'est Tiens, bien. il y a un Ouais, truc, c'est moi, important. il y a un truc qui passe pas. Ouais. Sur les juges. Alors, après ce combat-là, qui a été dominé du début à la fin par Takam, il y en a 2 qui donnent simplement 2 points d'écart Ouais. en faveur de Takam. Il y en a un qui a vu Yoka gagnant par 2 points d'écart. Notre ami Ali Touche, pour pas le nommer le juge. Oui. Non, mais là, il fait une erreur. C'est-à-dire qu'alors, comment Non, mais interpréter on a frôlé le ridicule, là, non? Mais oui, non, mais c'est Parce que terrible. s'il y en a un qui Bien sûr. est match nul, eh ben on part sur un match nul, là. D'ailleurs, le Et là, public- et là, pour Yoka, c'est terrible.
mais d'ailleurs, le public a sifflé. Hein, Ouais, bien sur sûr. la décision. Bien sûr. Et Ali Touche n'a pas vu le même combat. Donc, est-ce que c'était une manière de faire plaisir au public et de faire plaisir au camp Yoka? Peut-être. Mais il est évident qu'il a perdu unanimité. Il y a 2-3 points d'avance. L'écart est tout à fait logique. Et simplement, Ali Touche s'est planté. Le juge qui est au bord, voilà, ça peut arriver. On peut le regretter. Heureusement que les deux ont vu le même combat. Ouais, parce Mais, que... mais je pense que ça n'aurait pas été un service à lui rendre que le déclarer vainqueur ou pas au match nul à l'issue d'un combat comme celui-là. On va vous discuter là, mais juste, Al Siesta, promoteur anglais, qui témoigne aujourd'hui dans l'équipe, je me demande s'il a toujours le cœur à boxer. Hein, c'était aussi Il est à un stade critique de sa carrière et va devoir se poser les vraies questions ou alors raccrocher les gants. Voilà, d'où finalement notre intitulé, est-ce qu'il devrait raccrocher les gants? Il a encore 2 contrats contractuels avec Canal+. Voilà, 2 contrats, 250 000 €, c'est ça? Voilà, 2 combats encore à faire. Ouais. Non, mais ils vont les faire. Mais je pense que même il ne faut même pas qu'il boxe en vedette à Paris, au Palais des Sports ou en province. C'est pas ça. Qu'il aille boxer en Angleterre. Je peux me permettre, je ne suis pas son promoteur. Et je ne suis pas Canal. Mais c'est cela. En Russie, Ivan Drago, Rocky 4, un truc comme ça. Quoi. Non, mais il boxe dans une belle soirée organisée en Angleterre par les poids lourds. Il a tellement de poids lourds. En combat d'encadrement, il fait un 6 rounds, il fait un 8 rounds, il reprend confiance 1 fois, 2 fois. Et il faut boxer vite. Il ne faut pas attendre encore 1 an. Il faut reprendre la machine. Je parle en juin, le prochain combat, là, non? 24 juin signé. Je n'ai pas d'infos pour l'instant. C'est le 24, on verra, on en reparlera.